Salut, bienvenue, nous sommes vos hôtes Alpha et Roba. Installez-vous, mettez-vous à l'aise et durant les prochains instants, nous allons discuter de sujets différents pour votre plaisir et surtout pour le nôtre. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à pousser le bouton like et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour interagir parmi vous et avec nous. Alors Alpha, comment tu vas? Ça va, Romaric. Encore une semaine de passé et on est très proche de la fin de l'année 2022. J'ai pas vu 2022 passer du tout. Moi, je l'ai vu passer, hein. Tu l'as vu Je l'ai passer? senti. Oui, 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 je l'ai senti au plus profond de mon être là, ce 2022. Ça a l'air Et très personnel, ça. oh non, c'est très personnel, ouais. J'ai beaucoup travaillé, Ouais, j'ai eu de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles. ouais, Franchement, c'était particulier. On aura l'occasion peut-être ouais, l'année prochaine de faire ouais, un récap de l'année. ouais, Ça de pourrait être l'année, de l'année. une Ouais, bonne discussion ouais, et on dira ce qui nous a marqué. ouais. C'est intéressant en tout cas parce que octobre, en général, chaque année, ça me surprend. Je me retrouve à dire, quoi, c'est déjà la fin de l'année, tout ça. Et puis bon, au C'est final, ça, hein. quand je réfléchis, non, c'est pas ça. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, janvier, février, blablabla. Mais oui, ouais, sans tergiverser, Mhm, nous avons deux sujets intéressants aujourd'hui. Euh, tout à fait. le second va porter un peu sur ton hoodie, là. Je vois One Piece. Ça a l'air, hein, on va garder le secret un peu pour le second sujet. Tout à fait. Mais oui, mais notre premier sujet, c'est quoi? C'est quoi? Toi et moi, on vient, c'est pas on vient. Mais on a vu le film The Woman King Yeah, avec Viola Davis. tout à fait. Attends, je vais essayer de trouver au moins deux, trois des autres acteurs là. La petite actrice là, c'est une Sud-Africaine. Je pense qu'elle s'appelle Toussou Mbedou. Voilà. On ferait pas, tu vas Euh, me dépasser dessus, hein, on sur a, les noms des actrices là. on a une autre qui était dans James Bond, elle s'appelle Lashana Lynch. Et bien sûr, on a John Boyega de Star Wars, Pacific Rim et tous ces Ouais. autres films d'action et tout ça là. Euh, oui, je commence. Vas-y. Mhm. Je vais, petit spoiler, si vous n'avez pas vu le film, n'écoutez pas la suite de ce podcast parce que Oui, nous allons spoiler à fond la caisse. À voilà, fond la voilà. caisse. À fond Donc, la caisse. si vous voulez pas entendre ce qui se passe dans le film, passez votre chemin. C'est Mais si ça. vous voulez avoir notre avis sur ce qu'on a ressenti pendant qu'on a vu le film et quelques spoils sur le film, restez avec nous. Voilà. Mais donc, vas-y, donne-nous ton appréciation d'ouverture et un peu de détails. Vas-y, comment t'as aimé le film? Franchement, le film, je l'ai beaucoup aimé. Tu passes un très bon moment, il dure environ 2 heures, où tu vois la région du Dahomey, tu vois les Agojis, les Amazones africaines qui se battent pour le roi. Et franchement, c'était pas mal. Il y a certaines critiques qui sont justifiées, pas justifiées, ça, chacun le jugera. Mais moi, ce que j'ai apprécié notamment, c'est comment on a présenté les femmes dans le film, comment tu vois Viola Davis jouer dans le film. Et pour ceux qui ont écouté les anciens épisodes, vous savez à quel point j'adore cette femme. La Go, elle est magistrale dans le film. Elle incarne le rôle de la générale Nassiché ou c'est Néchiché là. Je suis désolé, je ne saurais pas retenir le nom. Mais elle incarne ça à la perfection. Et en plus de ça, elle a des seconds rôles qui sont hyper intéressants. Et en plus, la manière dont les choses sont tournées. Tu vois en fait qu'il y a une organisation en Afrique, les choses sont bien présentées, tu vois qu'il y a une certaine civilisation qui existait, contrairement à ce que certains pensent jusqu'à présent, où l'Afrique en fait c'était des cases et puis des gens qui se baladaient de lion à lion, des choses bêtes comme ça. Et ça, tu le vois réellement à l'intérieur que c'est pas ça. Il y a un roi, il y a toute une Ouais. cour, il y a une armée, il y a une véritable organisation. Et le sujet abordé aussi était hyper intéressant sur la notion d'esclavage. Et franchement, j'ai passé un très bon moment. Et toi, Alpha? Non, franchement, c'est un film qui te satisfait sur plusieurs côtés. Côté action, ça, déjà, bien sûr, on parle d'Amazon, on parle de combattre les, la traite négrière et les commerçants d'esclaves. On parle des Africains qui se battent entre eux. Je pense que la chorégraphie des combats
était magnifique. Et souvent, quand tu regardes le making-of sur Internet, tu regardes tout ce que ces actrices-là ont dû faire pour la Mais gym, s'entraîner, le combat et tu les tout ça. vois C'est physiquement, magnifique. en fait. Les go, en Oui, fait, quand elles marchent là, même, tu sens la présence c'est musclée ça. d'elles, quoi. C'est C'est ça. pas Tu genre, crois qu'elle peut vraiment terrasser elles, elles ces vont- elles hommes-là. vont- elles peuvent, il y a une, c'est sûr qu'elle te dabat. Tu vois? Tu sais que tu pourrais te battre un peu avec elles, mais franchement, de la manière dont Ouais. elles sont là, tu sais qu'il y a une, elle te dabat facile. Non, non, franchement. Donc, sur ce côté-là, déjà, côté Mm. action, si tu es un des téléspectateurs qui aime vraiment l'action dans ces films, ça te satisfait de ce côté-là. Ouais, Euh, Bien sûr, il y a un côté personnel, nous étant noirs, nous étant africains. Le sujet portant à la civilisation du Dahomey qui va combattre la traite négrière, c'est un peu intéressant. Et on va aborder ce sujet-là justement parce qu'il y a un peu de controverse sur la véracité des faits c'est ça. qui sont montrés dans le film. Bien sûr, en tant que fan de film, tu sais que si tu vas voir un film, même si c'est basé sur des faits réels, ce ne sera pas toujours le cas. Donc, je pense que Il y a toujours de la romance. Et c'est ça. comme tu dis, en fait, il y a énormément de controverses qui n'ont même pas lieu d'être, en Qui fait. n'ont pas lieu d'être. Qui n'ont pas lieu d'être. Ça, c'est notre avis. On va donner Mhm. pourquoi on va citer les C'est ça. controverses. Ouais. La première controverse que j'ai à l'esprit, en fait, Mhm. c'est la notion de, oui, on ne voit pas souvent dans le film que le Dahomey est un véritable pays esclavagiste. Mais pourtant, c'est tellement bien abordé à l'intérieur C'est dit dès le que début du film. Ouais. c'était le début. Mais moi, tu vois, je lis certaines critiques ici en France Mhm. où les gars disent oui, mais c'est pas bien abordé. On voit très bien que vous, les Noirs là-bas, vous vendiez même entre vous les esclaves et tout ça. Donc, et là, vous devez faire comme si c'était d'autres pays qui faisaient ça. Non, c'est bien expliqué. Et encore une fois, et alors, c'est que l'esclavagisme, là, ça a commencé dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, dans tous les peuples du monde C'est à ça. travers les temps, ça a existé. Donc, que ce Ouais. soit passé en Afrique, que ce soit passé en Europe, que ce soit passé en Asie, ça a toujours existé. Donc là, quand on vient de sortir ce truc, oui, mais vous les Noirs, vous êtes vendus, donc pourquoi vous voulez jouer les victimes, pourtant vous avez joué un gros rôle dessus. Non, Ouais, ouais, non, non, mais non. bon, ça, on va en parler. On est des victimes. Non, on est des victimes parce que. Non, non, attends, je finis mon opinion sur le film et on va en parler parce que je pense que Ok, je suis d'accord avec toi à 80%, mais la nuance est dans les 20%. Euh, ok. donc, je pense que action, magnifique. Prestation des acteurs, magnifique. Sauf, petit bémol, John Boyega. Je ne suis pas d'accord. On va en parler, on va en parler, on va en parler. Je pense que pour lui, Parlons-en. c'était un peu plus c'était un peu plus théâtral, c'était un peu plus grandiose que les autres. Les autres, le jeu était un peu plus. Il y avait plus de subtilité dans le rôle, tu vois. Lui, c'était un peu plus royal. Oui, c'est un roi, bien sûr, mais c'était un peu showy, tu vois. Et je pense qu'il était un peu plus loud, il était un peu plus. Je sais pas s'ils étaient, si un peu, ils étaient dans le même film. Encore une fois, je pense que lui, c'était plus théâtre pendant que c'était cinéma. Mais Il y avait un petit. tu m'avais dit une chose aussi, on en avait discuté une Mhm. première fois. Tu m'avais dit que tu as trouvé qu'il était trop en dehors du film, en fait, comme s'il voulait Oui, montrer en fait qu'il était dans une. qu'il avait la capacité de C'est jouer c'est quelque africain. chose. C'est ça. Mais Voilà. moi, ça m'a pas dérangé. Au contraire, parce que tu vois, comme tu le dis tout à l'heure, il a eu un rôle royal. Mhm. C'est-à-dire, il fallait qu'il montre cette prestance-là. Et en tant que roi, en fait, tu es obligé d'avoir souvent cette posture. Tu C'est dois te vrai, c'est vrai, montrer, en c'est vrai. fait, Ouais. au-dessus des gens, tu dois te sentir au-dessus du sol par Mhm. rapport aux autres pour montrer que, gars, c'est moi le Mhm. boss, quoi. Et là, en fait, c'est ce que j'ai apprécié Ouais, à certains moments. Tu vois, ouais. quand la générale a commencé à parler, il lui a fait, hé, c'est moi le roi. C'est moi le roi. Et tu étais là comme ça, quoi. Et Ouais, puis, tu vois, la go, elle a fait, OK. Tu vois, ouais, ouais. elle s'est rabaissée un peu. Et puis, tu vois, là, c'est là que tu vois le talent de la go, Viola Davis. Elle a fait, tu vois, elle a dit que la manière, tu vois, tu dis, si moi, en tant que général devant mon roi, je ne dois pas me comporter d'une certaine manière, donc Ouais. je dois me rabaisser par rapport à lui. Et là, elle a su très, très bien le faire dans cette Mais scène-là. justement, tu vois, et c'est de ça que je parle, tu vois. Et Elle a justement, des il fallait les deux. réactions, elle est subtile, elle est dans le sous-texte, tu vois. Elle, Oui, je suis, elle crie pas tout. Lui, pourtant, c'était, mais tu c'est vois. ça en fait, et moi c'est pour ça que j'ai trouvé ça hyper Ok, intéressant parce ok. que il jouait en fait son rôle de Ouais, qui embrasse tout quoi. ouais, C'est-à-dire le gars il est présent, c'est moi le roi, je dois me montrer que j'ai de la prestance. ouais, Et c'est pour ça que ouais. j'ai bien aimé ça. D'accord, Mais d'accord. c'est autre Non, chose. mais non, ok, ok. Un autre point rapidement, et encore une fois, on en avait parlé. Mm.
le film, le marketing te fait croire, et oui, hein, que Viola Davis est le caractère principal du film et que le film va principalement suivre, elle, son histoire. Ce n'est pas le cas. Parce Non. qu'en fait, il y a une jeune Amazone dans le film, là, une que son papa essaie de marier, ça fait longtemps, mais elle est un peu rebelle, elle est un peu jeune, elle n'aime pas trop les coutumes, les traditions, la manière dont on veut la jeter à un vieil homme et tout ça. Donc, au final, son papa dit, tu sais quoi, tu m'as assez foutu la honte. Là, tu vas te battre avec les Amazones, là, au moins, tu vas gaspiller ton énergie Non, là-bas, ça va être je pense intéressant. au début, dans le film, en fait, il ne fait pas ça pour qu'elle se C'est batte avec vrai, les c'est trucs. vrai. Il va Il lui donner, offrait il l'offrait au roi, en fait, pour au dire, roi. occupez-vous d'elle. Et finalement, c'est Ouais. les Agodji qui l'ont récupérée. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Donc, ouais. finalement, elle trouve comment on va, elle trouve une communauté avec ces dames-là parce que Mais en plus, tu sens qu'elle est fascinée par eux dès le début, c'est ça. dès la scène. En fait, dès que Ouais, elle voit les Agodji, bon, tout le monde est fasciné, quoi. C'est ouais, ça, en fait, qui était bien retranscrit. Dès qu'elles rentrent dans la ville, en fait, après leur massacre qu'elles ont ouais. effectué de pauvres villageois, ils les ont massacrés. Bon, à la fin, je crois qu'ils étaient quand même des esclavagistes, ces villageois qu'ils ont massacrés là. Ouais, surtout, et puis il y avait des demoiselles qu'ils avaient kidnappées et violées. Voilà, c'est ça en plus. Ouais. Donc après cette scène-là, elles reviennent et tu vois toute la population qui se met en rang, Le qui les laisse respect, passer. Le c'est ça. respect, gars. Ah. Ouais. Non, franchement, Non, non, non. Film magnifique. l'émotion en fait quand tu vois ces Ouais, scènes-là, ouais. c'est magnifique. Donc oui, C'est non, non, en magnifique. fait, voilà, ça conclut tout, 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 tout. J'ai aimé l'action, j'ai aimé le jeu, le jeu des Ouais. acteurs, j'ai aimé l'histoire. Moi, Hein, il y a un point que j'ai pas aimé. vas-y. Le petit Portugais brésilien là, franchement, il n'apportait rien dans ce film-là. La, 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 la pseudo-relation amoureuse, je sais pas si c'est Ouais, relation amoureuse. ouais, Est-ce ouais. que, parce il se s'est rien passé avec eux, en fait. C'est Il y ça. a rien. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Il s'est Oui, rien non, 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 passé. je suis tout à fait d'accord. Encore une fois, on parle comme si on assume que ceux qui nous écoutent ont vu le film. C'est pour ça qu'on Oui, on n'explique pas un peu le rôle de bien chaque sûr. caractère. On mentionne juste parce qu'on assume que vous avez vu. Donc, si vous avez vu le film, le Brésilien qui accompagne euh, les Les- Blancs qui viennent pour acheter les esclaves là et tout, et oui, il a un rôle, je sais pas, un peu romantique, ou je pense qu'on l'utilise comme œil extérieur à la situation, un peu comme je sais pas, à travers lui, tu peux voir que la traite négrière, là, c'est pas bien, et puis on t'a arraché à ton peuple, voici tes gens, ta maman vient d'ici, et tout ça, et tu te retrouves à la maison avec ta communauté et tout ça, et ils tombent amoureux un peu. Toi et moi, on a un petit argument. On ne sait pas trop ce qui s'est passé entre lui et la petite demoiselle, là. Moi, je dis qu'il s'est rien passé. Moi, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses. Moi, Voilà. je pense que non. Pour ceux qui ont vu le film, à la fin, il y a une Ouais. bataille qui se passe sur au bord de la plage, là, C'est ça, au où port. Au port. au bord de la plage, ou au port, en fait, où il y a les Agodji qui viennent pour récupérer justement Nawi. Elle, par contre, dans le film, je retiens son nom, c'est hyper simple, c'est proche de Nami, qui est OK. là. Ah, d'accord. Donc, elle s'appelle Nawi. Et donc, ils viennent récupérer Nawi, qui est suspense, la fille de quelqu'un. Ouais. Vous avez vu le film, vous savez Si vous qui avez elle vu le est. film, vous savez. Et donc, à la fin, elle sort par la fenêtre. En fait, elle est toute nue. Et toi, tu me dis que la Gwen, elle était en train de faire des choses dans la chambre avec une personne. Moi, je pense que Oui, non. Puisque oui. dans la scène d'avant, le gars dit non, je te laisse dans la chambre et moi, je vais dormir ailleurs. Et toi, Pour tu se veux dire dire que au revoir, ils se sont fait des bisous. non, je ne pense pas. Il n'y a eu rien du tout. Il y a Walou dans cette histoire-là. Tu veux Il n'y a pas de rajouter quelque souci. chose? C'est Dieu et ceux qui ont écrit le film qui savent. Non, ils vont nous dire. Un jour, le jour où on va être bien, bien fort et puis on va On va un aller jour chercher le interviewer. résumé sur Non, Wiki. on va interviewer un jour Viola Davis. Ça viendra. Le jour où on va Inch'Allah. interviewer Viola Davis, là, on va lui poser la question. Ou bien même Lago qui D'accord. a joué le rôle de Nawi, là. D'accord. Donc, maintenant, rentrons vraiment dans le vif du sujet. Donc, un, l'esclavage et le rôle des Africains Mm. dans l'esclavage. Numéro un, le film en parle. Au début, tu as le personnage de Viola Davis qui est en train de négocier avec le roi, joué par John Boyega, pour essayer de le convaincre d'arrêter de commercialiser les prisonniers de guerre et souvent même leur propre un peuple à eux-mêmes en tant qu'esclaves, d'arrêter de vendre des esclaves et de plutôt focus sur l'huile de palme. On te montre même une scène où ils sont sur la plage en train d'essayer de recueillir l'huile de palme et ils t'expliquent que non, c'est une proposition économique
aussi attirante, peut-être même meilleure, parce que, bon, déjà, on ne vend plus des gens, on ne vend plus notre peuple, et on peut faire autant d'argent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, je ne pense pas, en tout cas, pour la plupart des peuples africains qui aidaient les esclavagistes, là, il n'y avait pas, d'arrière-pensée du genre, je ne sais pas moi, oui, on veut tuer nos gens, ou Mais on va en les fait, amener là-bas, on va les maltraiter, faut pas aller oublier les prenez. Vas-y. comme que je te disais tout à l'heure, ça Mhm. existait dans toutes les Non, civilisations. bien sûr, toutes les civilisations. Le continent africain, là-dedans, il est énorme. Et comme on l'a montré dans le film, là, actuellement, en fait, il y avait des guerres entre les différents empires. Et Mais dans c'est ces ça, guerres-là, ouais, en fait, tu te fais des prisonniers. Et quand tu fais des prisonniers, généralement, tu les mets en esclavage pour chez pouvoir toi, c'est chez ça, toi. Et là, maintenant, il y a un gars qui arrive comme ça, tout beau, tout frais, tout mignon. Il a des armes, il a des miroirs, il a du whisky. Et en fait, tout ça, ça ressort dans le film, en fait, puisqu'il y a c'est la ça. go, il y a une des actrices là qui est fan de whisky. Ouais. Et ça m'a Ouais, trop fait justement, les rire. fans de whisky. Et même les agogés, là. Bon, pas les Oui, c'est agogés, ça. le Dahomey, là. Ils avaient Oui, des armes. Ils avaient des oui, armes ils avaient des africaines. armes. C'est ça, en fait. Et eux, en fait, ils récupèrent tout ça. Et là, en Ouais, fait, quand tu récupères tout ça, ça te permet, en fait, de développer ton empire à travers les guerres, puisque tu as besoin c'est ça. d'armes aussi pour pouvoir te battre. Et vu que c'est eux c'est les esclavagistes qui ont introduit les armes. Et quand tu vois que cette arme-là, en fait, gars, ça te donne un avantage terrible. Tu attaques un empire, tu prends des personnes, tu viens, tu dis, OK, tiens, voici 10 personnes, donne-moi 150 armes. C'est ça. Et le gars, il fait ça. En fait, c'était une donnée économique. Derrière, les gars, je suis presque sûr à je ne sais pas combien de pourcents, mais 90%, qui ne savaient pas en fait que la manière dont ces noirs-là allaient être traités après, la manière dont ils étaient transportés, la manière dont ils étaient traités aux États-Unis quand ils allaient dans les plantations, dans les ci, dans les ça, les traiter en tant que sous-hommes. Est-ce que tu imagines, les gars, ils savaient très bien que c'était des noirs, c'était les mêmes personnes qu'ils étaient en fait. Mais Ouais. derrière, ça fonctionnait partout. Tu as regardé Northman. Je ne sais pas si tu as regardé Northman, le film J'ai qui est. commencé, j'ai pas fini. C'est sur Amazon, là. Il faut que je Oui, finisse. je te conseille de ne pas regarder. Pour ceux qui ont regardé, le film est pourri à souhait, mais il y a une Génial. scène à l'intérieur, en fait, où il est nul, très, très nul. Pourtant, il y a de très bons acteurs dedans, et c'est ça qui est dommage, en fait. Je pense que même le réalisateur de Northman a dit, franchement, il est dégoûté de son film. Ah bon? Mais bref, Bon, c'est oui, pas il est comme si lui dégoûté. aussi il fait des films magnifiques, hein. Il passe Ouais, son temps à faire des films artistiques un peu bizarres, là. Ce mais gars-là, il n'empêche fait. il a compris que c'était merdique. En D'accord. gros, même dans Northman, en fait, c'est des gens, les gars des pays nordistes européens, là, qui vont s'attaquer, qui pillent les villages, et dans piller les villages, là, ils prennent des gens et puis les mettent en esclavage. C'est pour vous dire, ça a commencé là-bas. Même la terminologie d'esclave, là, ça vient du mot slave. Slave, là, c'est les Slaves. Les Slaves, c'est les gens de pays de l'Est. Et eux, ils s'attaquaient entre là-bas, ils prenaient certains et puis ils mettaient en esclavage. Ça a toujours existé, quelle que Ouais. soit la civilisation. Et derrière, en fait, quand tu le fais, là, tu ne traites pas la personne, tu ne penses pas que tu traites la personne de la manière dont on a traité les Noirs Ouais. par la suite aux États-Unis. Parce que là, on Donc, les a traités comme de la sous-merde. Et ça, c'est dommage. Mais je te essayons, laisse continuer. essayons un peu d'expliquer le point de vue que tu es en train de dire. Parce que souvent, je pense que ça peut se perdre. Ce que Ouais, tu es en train de dire, c'est que ceux qui se plaignent, ou plutôt ceux qui pointent du doigt les Noirs, spécifiquement, il y a beaucoup de Blancs qui disent ça. Hey, vous nous avez aidés, vous avez contribué à ce crime contre l'humanité là. Donc, tout à fait. arrêtez de vous plaindre. Ce que tu es en train de dire, c'est attendez une seconde. Oui, Un, on n'était pas au courant de l'impact que ça avait. Deux, c'était commun partout. c'est ça. Voilà. Et moi, j'ai un petit, c'est pas un gros problème. C'est juste que moi, je pense que c'est vrai, ce que tu dis est vrai, mais quelque part, peut-être, on aurait dû un peu avoir un peu plus de jugeote derrière et se rendre compte que peut-être on n'était pas en train de faire les meilleures choses pour nos civilisations et pour notre situation future. Et Je suis tout à fait voilà. Et d'accord. dans le film, même, ils en parlent. Maintenant, je ne sais pas si dans la vraie vie, le Dahomey a eu cette prise de conscience-là à un moment et l'a fait. Je pense qu'en gros, l'Afrique, à un moment, a eu cette prise de conscience-là Mais, et s'est rendu compte que ce n'était pas bien. mais Mais là, bon, ça, je suis d'accord avec toi parce que quand tu regardes en termes économiques, en termes de développement, l'esclavage, c'est quoi? C'est 11 millions de personnes qui ont été
mis en esclavage Ouais. pendant les 300 ou 400 Qui ont siècles été, là. qui ont été arrachés à l'Afrique et C'est vendus. arraché et vendu. OK. C'est 300-400 ans en fait que ça a duré, de Mhm. 1400 à 1800 je crois. Ouais. Et c'est 11 millions de personnes. Et t'imagines en fait sur 11 millions de personnes, en 1960, la population du continent africain, la tête c'était combien? 250 millions. Donc t'imagines de Ça veut dire. 1800 à Ouais. 1960 là, ça a Ouais. déjà grossi. Donc à l'époque même, Ouais. c'est-à-dire que c'était une grosse part de la population même qui a Ouais. été ramassée comme ça. Et ça Et a c'était les profité à bras ça. les plus valides. Ça C'était veut les dire bras, à enfin, une époque où vraiment ta physicalité faisait c'est partie de ce ça. qui allait aider à développer ton pays parce que c'était quoi? C'est C'était l'agriculture, c'était la pêche, c'était la chasse. C'était ça. C'était physique. Voilà, C'était physique et l'économie. surtout, il y a un autre truc aussi qu'on oublie, c'est que nous, sur le continent africain, c'est énorme. Je ne sais pas si tu es au courant, en fait, le continent africain, ça englobe les États-Unis, ça englobe une partie de l'Europe, ça englobe une partie de l'Asie. Tu mets tous ces parties-là. Donc, si tu prends l'Amérique, tu prends l'URSS ou tu prends la Chine, tu prends tous les Ouais, pays européens, tu mets ça dans l'Afrique et il reste ouais. de la place encore. Ce Et que les jusqu'à cartographes essaient de faire oublier avec la C'est manière dont on ça. dessine C'est tout à voilà. fait ça. Parce que la représentation de la carte de l'Afrique actuellement est totalement biaisée. C'est pas Parce en qu'elle est relief, ou c'est c'est comme pas on en dit, hein. relief. Voilà. C'est ça. C'est beaucoup plus grand que ce qui Mhm. paraît. Il faut pas oublier que il y a tellement pas de monde en fait dans cette partie du monde-là. Ça représente quoi actuellement? On est quoi? C'est 20% de la planète qui est sur On presque. est quoi, 1 milliard, 1,5 milliard? Je pense Ou c'est qu'on quoi que oui, ça que on tu est parles, la population c'est d'Afrique? ça. La population d'Afrique, c'est 1,5 milliard, quelque chose Ah, comme je pense ça. que si tu Et mélanges l'Inde et la Chine, ils sont plus nombreux que nous en tout, hein. mais non, l'Inde déjà, ils sont 1 milliard et quelques, ils sont plus nombreux que Voilà. Et la l'Afrique. Chine Toute aussi, la c'est 1 milliard et quelques. Voilà. C'est ça. Donc c'est-à-dire l'Inde, la Chine, 2 pays en fait qui sont plus nombreux que tout un continent. Donc c'est pour vous dire, donc c'est vraiment, il y a rien. Et à Ouais. l'époque aussi, pour revenir à ce que tu disais, à l'époque, c'est les terres les plus agraires Fertile. où tu peux Mhm. fertiles sur lesquelles tu peux le plus cultiver et tu avais pas les gens pour ça. Donc est-ce que vous imaginez, on a ramassé 11 millions de personnes, on les a amenés développer un continent, à savoir les États-Unis, qui a permis aussi à bénéficier à l'Europe parce que ça aussi, il y avait des capitaux qui s'échangeaient entre ces pays-là. Mais sur l'Afrique, en fait, qu'est-ce qu'il y avait deux, trois personnes qui profitaient? Les rois. Voilà, les C'était rois. pas les C'était rois, ceux les de haut rois. rang. Voilà. C'était les nobles, la C'était noblesse c'était qui c'était profitait. c'était la noblesse qui en profitait. Donc Mhm. pour faire le reproche, c'est-à-dire oui, c'est les Africains qui ont fait ci, oui, mais c'est des personnes qui étaient égoïstes aussi, qui étaient là en place à ce moment-là. Parce que quoi qu'on dise, actuellement, sur Terre, les gens fonctionnent de manière égoïste. Que ce soit maintenant, que ce soit il y a 100 ans, que ce soit il y a 1000 ans. Les gars, en fait, ils cherchent à travailler pour eux-mêmes, pour leur bénéfice personnel. Quand tu vois un gars comme Jeff Bezos, là, tu vas te poser la question, le gars, il a quoi? Il a, je ne sais pas combien de milliards il a actuellement avec sa société d'Amazon. Tu vas te dire, oui, non, il a trop de milliards, il faut qu'on redistribue. Pourquoi il a autant de milliards? On ne sait pas pourquoi il en a besoin et tout ça. Mais gars, c'est sa manière de vouloir faire son business, en fait. Et à l'époque, les gars aussi faisaient leur business comme ça. Ils voulaient juste amasser de l'argent. Basta. Et derrière que tu reproches à ces gens-là de se dire, oui, vous n'aurez pas dû faire ça, vous ne pensiez pas comme ça, mais ce n'était pas leur objectif. Les gens, ils n'avaient pas la vision et la conception d'un développement d'un continent ou d'une région, etc. On n'avait pas de vision globale. C'est ça, C'est pas comme aujourd'hui avec l'information, on voit c'est ça. partout Maintenant, dans avec le monde. l'information, là, on sait qu'en fait, dans l'unité, on est beaucoup, beaucoup plus fort. Dans l'unité, on va aller beaucoup plus loin. On sait qu'on a un retard de développement sur tellement de sujets en termes d'industrie en Afrique. Et tout ça, je pense aussi que c'est lié à la perte de tous ces bras valides là, qui sont partis sur ces périodes-là. Si ces personnes étaient toujours là, on allait pouvoir développer les choses beaucoup plus vite. Et là, c'est pour ça qu'actuellement, les gens trouvent que l'Afrique est la zone où il y a le plus de croissance sur Terre. Mhm. Les chiffres de croissance en Afrique sont ahurissants actuellement. Pourquoi? Parce que la démographie est galopante, pendant que sur les autres continents, c'est en déclin. Mais c'est Donc là, ça. en fait, c'est Je ça. pense que ça va être clé Pour à la la suite, ouais. situation future. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc là, on sait que le fait d'avoir une certaine population jeune, forte, qui sait aussi développer son Il y a richesse grise. et Ouais. sa matière grise, et tout Mhm. ça, c'est quelque chose qu'on a maintenant. Et on aurait dû l'avoir à l'époque si on ne nous avait pas pillé de toutes ces Ouais. fortes personnes. Donc, là c'est un bon point pour continuer. Je pense qu'on est d'accord pour dire que la traite négrière, c'est le plus grand, en termes de combat de boxe, c'est le plus grand coup de poing qu'on nous a mis, Mal. le plus grand frein à notre développement, à notre De situation, fou, de fou, voilà, à notre situation de actuelle. fou. On a Si joué un on, rôle dedans.
Bien mais sûr, il voilà. est très minime. Minime Il est comme ça. minime, il est minime, parce Voilà. qu'il ne faut pas enlever non plus la malice, la mauvaisine, C'est ça, la mouvine. la mauvaisine du blanc dans l'affaire, parce que ça, c'était très criminel, Mais c'est c'était ça, très je méchant, te c'était jure, très comment. malicieux. C'est ça, comment tu vas. Et voilà, C'est jusqu'à présent, c'est toujours d'actualité, en fait. c'est Parce que ça. quand tu vois à quel point on considère, en fait, certaines races en dessous des autres, Ouais, et que tous les gens continuent à penser ça. Quand tu vois aux États-Unis qu'on est là, on dit oui, il faut toujours séparer les blancs, les noirs, et qu'il y a certaines personnes qui sont dans cette logique-là et qui considèrent que les noirs c'est des sauvages, que les ouais. noirs sont sales, que les noirs ne sont pas intelligents, que les noirs sont toujours soit des voleurs, soit des hommes à tout faire, Mhm. des représentants sexuels, des ci, des ça. C'est n'importe quoi. C'est que des amalgames qui sont nés justement avec ces traites Ouais, ouais, meurtrières-là, qui ouais. sont Non, vraiment venus de là et non. qui existent jusqu'à présent. Et puis, tu sais, je pense que, en fait, il y a beaucoup de confusion. Hein. J'ai un raisonnement que je fais souvent là, parce que regarde ça de ce côté-là. C'est normal qu'on ait des affinités parce qu'on se ressemble, OK? Si mon frère et moi, on vient de la même famille, c'est normal que naturellement, c'est la première personne avec qui je vais tendre à former une relation. Si on vient du même pays, à cause de nos expériences communes, à cause de la familiarité, c'est normal que on tende plus l'un vers l'autre. Si on vient du même continent, c'est normal. Parce, Si on a la parce qu'on est, même couleur, c'est normal. parce qu'on est Le censé partager les mêmes valeurs. C'est ça. Le problème, c'est quand tu négliges, c'est pas correct de dire, OK, moi et mon frère, moi et mon concitoyen ou moi et l'autre personne qui a la même couleur de peau que moi, on est meilleur, on est mieux que vous. Parce que Mm. si ou ça ou ça. Non, on est tous humains, on a tous des expériences pareil, hein, on a les mêmes conflits en famille, on a les mêmes situations, on a la même faim, on mange la même bouffe, on a les mêmes problèmes de cœur, on a les mêmes problèmes on a tout pareil, tu vois. Donc, on est On fait, vraiment... on est tous Mhm. pareils, on fait des enfants pareils, on a On fait besoin de des enfants manger pareils, pareil. voilà. C'est C'est ça. c'est ça, en L'expérience fait. humaine est la même. On a les mêmes chances d'être aussi intelligents ou aussi bêtes les uns que les autres. On a les mêmes chances d'être aussi valides ou aussi handicapés les uns que les autres. Donc, franchement, là, hein, le biais entre races, là, c'est stupide et selon moi, c'est purement un manque d'éducation, c'est un manque de culture, c'est un manque de savoir. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, C'est une ça. fois que tu arrives à briser cette ignorance-là, du Mm. fait que, oh non, les Noirs, ils sont moins que nous. Et c'est ça qu'ils ont fait à l'époque, en fait, pour essayer de vendre ces histoires-là. Oh non, les Noirs, ce pas des humains, ne vous en faites pas. Ils sont juste un peu plus intelligents que les singes. C'est pour ça que tu peux leur donner des commandes et ils vont obéir. Sinon, franchement, c'est juste un âne que tu vois là. Ne t'en fais Mais pas, c'est pas un humain. c'est un âne qui n'empêchait pas que les esclavagistes, là, mourent nos femmes, là, pour faire des enfants et qui fait ça. Ah ouais, Mais non, non, il en kiffait fait, les petites, là. c'est Il voit et tout ça, il voit les formes et tout. Il kiffait, là. et Ah, pas c'est ça chez eux. énervant. Et puis après, on va venir te dire que oui, mais vous savez quoi, vous êtes une sous-race. Franchement, c'est n'importe quoi. Non, c'est Quand je n'importe quoi. pense, jusqu'à présent, quand tu vois ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire créer des eaux d'acclimatation, des machins pour des eaux humains, pour présenter en fait tel ou tel peuple dans telle ou telle situation, pour Ouais, dire, vous voyez comment c'est des sauvages, vous ouais. voyez comment ils vont vous manger, c'est des cannibales. Même le cannibalisme, là, ça existait dans beaucoup de Même chez vous, civilisations. vous avez fait ça. Ah, on a Même chez Dahmer, même. vous, aujourd'hui, là. Il y a Hein? Dahmer, la série Il y a de d'abord Netflix vos Dahmer. criminels, là, sont là en train de tuer les gens et puis de se bouffer entre vous ici. Faut pas Mais nous tu vois, emmerder. je te jure, ça existait partout et on veut mettre ça en stéréotype sur une race, C'est ça. un continent, juste comme ça. Non, franchement, Et, c'est dommage. d'accord, d'accord. Donc, utilisons ça pour passer au prochain sujet. Donc, comment est-ce Pro- que... Prochain sujet au Non, prochain pas point. prochain point, pardon. Comment est-ce que, au final, on réussit à enlever cette idée du noir là dans la tête des gens. Et le film fait une proposition un peu à la fin, parce que John Boyega a un speech à la fin où c'est presque comme si il n'est plus dans le film, mais en fait, il te parle à toi, au téléspectateur, où il Ah, non, explique que... ça j'ai kiffé. Je te parlais Tu as de la fin kiffé? que j'ai kiffé Ouais. aussi. Ouais. Ouais, ouais. Donc, il explique que non, en fait, un, on ne,
en gros, je pense, l'idée générale, c'est on ne peut être victime de quelque chose que si on permet à l'autre de nous traiter d'une certaine manière. Tu vois? Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu, il faut qu'on arrête nous-mêmes d'abord de se Ouais, mettre en position de victime. je suis Ça, c'est d'accord. un. Il faut Et que, pas à et pas l'image, vas-y. Mhm. et pas que et aussi qu'on change aussi notre perception de notre couleur par rapport à l'autre couleur. Parce que C'est jusqu'à ça. présent, Mhm. moi j'ai grandi au Burkina. C'est c'est dommage. Là, heureusement pour moi, le fait d'être venu vivre en France, quand Mhm. tu vis en France, tu relativises beaucoup plus facilement les choses. Ouais. Tu vois qu'il y a la pauvreté en France, tu vois que les gens font différents boulots parce que l'image que les gens ont en Afrique, c'est que quand tu es blanc, automatiquement, en fait, tu es riche. Oui, oui, Automatiquement, oui, tu es supérieur. oui. Et jusqu'à présent, c'est ancré dans certains esprits, dans les villages, même dans la capitale, quand tu Mhm. vois les étrangers arriver, qui sont blancs, en fait, automatiquement, tu as une certaine référence ou c'est je sais pas c'est quoi le mot? Référence ou déférence vis-à-vis de cette personne-là, souvent Mhm. qui n'a même pas lieu d'être, en fait. Pourtant, Ouais, quand nous, on va dans d'autres pays, il y a pas ouais, ça, il y a pas cette ouais, réciprocité-là ouais, et juste, c'est une question de ouais. couleur et ça, c'est toujours d'actualité. C'est ça. C'est toujours là Non, non, et il c'est faut d'actualité, oui. c'est ça Même et dans ça, c'est notre parce que langage entre nous. c'est Et ça. pas que c'est pas vrai, hein, mais il faut qu'on trouve une autre manière de parler. Quand on voit quelque chose qui est technologiquement avancé, qui est trop bien, on dit ah, le blanc est fort. Oui, OK, peut-être, d'accord, peut-être oui, pas. mais non. Surtout aujourd'hui, là. Tu ne C'est sais ça, en fait. pas tous Tu les as Chinois ou les Noirs qui ont participé à la création de ce truc-là. c'est ça, en fait Dans et le là, langage même, il faut qu'on se recalibre. c'est Tu ça vois? et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut que cette partie-là change, en fait, qu'on se Ouais. dise: «OK», comme Jean Bodega l'a dit là, le président du Dahomey à l'époque, Mhm. il l'a pas dit dans la vraie vie certes, hein, mais l'objectif aussi du film, c'est de faire prendre conscience aux téléspectateurs Ouais, qu'on est capable, en fait, de changer tout ça. c'est ça. Là, actuellement et ça aussi, c'est dans une fin, je sais pas si tu as remarqué ça dans la fin, lorsque pour toutes les femmes qui sont mortes, pendant la guerre sur le port Mhm. là. Mhm. Et même la guerre contre les esclavagistes, là, puisqu'il y Mhm. avait 2 pays qui se faisaient la guerre pour la vente d'esclaves, là, Ouais, c'était le ouais, Dahomey et puis ouais. une partie du Nigeria et Oui, j'ai oublié le oui, nom. voilà. J'ai J'ai oublié le oublié le nom, nom, le les pays. Touaregs et tout ça là Ouais, voilà. et donc Le gros bras, là. le gros bras, ouh, et lui comment il a tapé Viola là, ça m'a fait mal. Méchant! Oui, Méchant, méchant. oh, c'était violent. Mais bref, Mhm. donc quand elles ont fait cette guerre, il y en a plein d'entre les Agodjies là qui sont mortes et à la fin, il y avait une cérémonie un peu vaudou, je sais pas, pour, prier pour elles, quelque chose Mhm. comme ça, où elle citait les noms de toutes celles qui étaient tombées et Ouais. à la fin, en fait, je sais pas si tu as entendu le nom, Lago, elle a cité Briona. Pourtant, c'est un nom absolument pas Voilà. Non, non, voilà et tu me l'as dit, j'avais jamais remarqué. Voilà. voilà, en fait, elle a cité Briona et je pense que c'était pour faire référence au fait que jusqu'à présent, dans la Ouais. période dans laquelle on est, il y a toujours des atrocités, il y a toujours des crimes qui Ouais. sont commis envers les personnes de Ouais. couleur, surtout aux C'est ça. États-Unis. Faut pas oublier aussi que c'est un film américain. Ouais. Bon, Ouais. certes, Non, c'est un film américain. c'est Voilà. fait par Ouais. rapport à la vision africaine, Oui. mais ça reste un film Ouais. américain, donc il y a toute la romance C'est ça. derrière, il y a tout ça. Ouais. Et donc là, ils ont évoqué cette partie-là pour Ouais. dire: «OK, prenons conscience que là, maintenant, on a la voix pour Oui. pouvoir Pour le dire». contexte rapidement, Breonna Mmh, Taylor, c'est une jeune noire américaine qui s'est fait assassiner dans son appartement par des mmh, policiers qui cherchaient quelqu'un d'autre, hein. Ils sont rentrés et ils ont forcé l'accès dans son appartement. Et quand son copain a voulu la défendre avec arme à feu, parce ils se sont fait assaillir dans leur ouais. domicile, ils ont ouvert le feu et elle s'est fait tuer comme ça, C'est ça. bêtement. Ouais. C'est entre une mort gratuite, quoi. Mm. C'est ce qu'ils essaient de dire et pour Ouais. dire: «Là, on a des plateformes, on a la possibilité de dire les choses» et sincèrement, je remercie Dieu, hein, parce que on est moi, j'aurais pas aimé être, dans cette époque-là, naître dans cette époque. On est dans une Mhm. époque où les gens sont beaucoup de plus en plus conscients. Il y a de Ouais. moins en moins d'actes racistes, il y a de moins en moins de situations dans lesquelles tu vas ressentir, en fait, Ouais. cette différence-là de perception de vie. Ça, Mhm. c'est de moins en moins, Mhm. mais ça existe toujours. Il y a d'autres personnes qui continuent à penser comme ça Non, bien et sûr. Ouais. dans les embauches, on sait qu'il y a des discriminations par rapport à ça. Lorsque tu cherches un logement, on sait qu'il y a des discriminations, mais maintenant, on a des plateformes pour pouvoir dénoncer tout ça et pour C'est pouvoir ça. dire: «OK, arrêtons, il ne faut pas que ça continue» et c'est pour ça qu'il dit: «On ne va plus être des Mhm. victimes». Si un jour quelqu'un fait ça, tu dis: «OK, toi là maintenant là, tu m'as fait ça, attends 2 secondes Mhm. et vous tous qui êtes là, venez voir. Voici ce gars-là ici, là, il est en train de dire ça. Merci» et là maintenant, on affiche.
on t'affiche et à la fin, tu vas te rendre compte que, OK, c'était pas une chose à faire et après ça va revenir à la normale et Ouais, franchement, je suis très, très content de vivre dans une époque comme la nôtre actuellement, ouais, car on on ne vit pas ça tous les jours. ouais. Ça déjà, c'est parfait et ensuite, le jour où on vit ce genre de situation, on est en mesure de porter plainte, on est en mesure de vendre la personne sur les médias et ça va avoir des répercussions et on est en mesure de faire énormément de choses. Donc ça, Non, c'est on est en à une tournure de l'histoire où, mmh, euh, en tout cas, il y a de plus en plus de compréhension de mmh, l'injustice qui est ouais, faite. Et souvent, c'est une injustice qui se cache, en fait. ouais. Parce qu'on on te discrimine sous papier, sous la table. Et souvent, tu n'es même pas au courant. Mmh Mais mh. maintenant qu'on en parle, maintenant que tout le monde se rend compte, au moins ça nous a. Déjà, le savoir, déjà, ça te met dans une position de te Mmh mh. défendre. C'est ça. Et aussi de le savoir, ça te met dans une position de franchement chercher à créer tes propres opportunités. Parce que je pense que ce qui va nous sortir, c'est le succès des Noirs, c'est de plus, avoir des gens de plus en plus dans certains domaines. Tu peux Ah mais avoir des là, Noirs c'est dans le la cas. technologie, dans la Ouais, politique, ouais, dans tous les domaines, hein, dans le ouais, domaine, ceux qui écrivent des livres, ouais. romanciers, dans les films, Viola Davis, Will Smith. Bon, Ah, ou tant bien qu'il arrête de comme gifler les gens, ça va aller. ou bien on a le gars aussi qui est décédé aussi, paix à son âme. Le gars qui était chez Louis Vuitton là dans la mode. En fait, tout ça, Le c'est un Togolais, là, changement. C'est ça, je sais ou plus c'est un comment il Béninois, là. je sais pas Oui, 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 franchement, lui, ouais. mais j'ai oublié son nom. Mais en fait, Ouais, tout ça, en fait, ça permet de changer les mentalités, de se c'est dire: ça. «OK, on a nos places partout». Ouais, on a nos Quel que places soit partout. le domaine d'activité, on a nos places et il faut C'est pas ça. hésiter à se projeter vers ça et Ouais, c'est ça qui est kiffant et c'est ce que je pense le roi a voulu dire dans cette partie-là, en fait, que les gars, n'ayez pas peur, vous avez droit à vos rêves, quoi c'est ça. et arrêtez de vous victimiser. Vous avez votre, parole, vous avez des opportunités pour pouvoir vous développer, Ouais, allez-y. ouais. Mmh. Esclavage, pas bien. Le blanc, tu n'aurais pas dû le faire. Le noir, tu as aidé un peu. Les gens d'aujourd'hui, laissez ça tomber. Avançons. Voilà, ça c'est parfait. Mais on est bon, on est bon. Je pense on a couvert pas mal le Ouais. sujet qu'on voulait aborder. Je sais qu'il y a d'autres controverses que Ouais. j'ai pas vraiment envie d'aborder. J'en dirais juste un mot. Tu Mhm. vois, ils disent: «Oui, mais vous avez regardé, vous voyez, vous mettez les Agodje là en avant comme ça, mais il faut pas oublier que c'était elles aussi des esclaves du roi. Elles étaient opprimées. Les femmes qui étaient là-bas, elles ne pouvaient pas faire d'enfants. Elles étaient souvent excisées, etc., etc., etc. Tout ça, c'est vrai, hein, mais ce n'est pas le but du film. Le but du Ce film, n'est en pas fait, le c'est but du film. d'apporter un message positif et sincèrement, prenons ce message positif-là parce C'est ça. qu'on en a besoin. Je n'ai pas eu le même sentiment quand je suis sorti du film que quand je suis allé voir Black Panther parce que Black Panther, tu vois, c'était. Non, non, Black Panther, ça nous parle sur un Ah, différent domaine parce que nous, c'est ça. on est des Oui, enfants des années c'est ça. 90, 2000, c'est les super-héros, c'est tout C'est ça. ça, ça m'a pas Ouais, parlé quand j'ai regardé Black Panther, mais n'empêche que ce film-là est une belle avancée, en fait, ouais, pour les noirs en général et pour le cinéma aussi en particulier. c'est ça, Donc c'est ça. c'était très, très Ouais, bien. film magnifique. Ouais. Donc, sans transition, passons à notre deuxième sujet. Et Yes. j'ai fait allusion à ça au début avec ton Woody. Je ne vais pas oublier d'en parler, sinon on va dire il dit des choses et puis après il n'en parle plus. Euh, Romaric, tu es un jeune homme de 34 ans. Tu es, tu es une grande personne. Tu es un mari, tu es un travailleur, mais tu regardes les animés et tu Ah ça, t'habilles comme un jeune homme de 17 ans. Ce que non, certaines personnes vont dire, pas que nous, on est mais d'accord avec ça. Mhm. ouais, ça c'est bon, c'est avant ça, parce que ce genre d'habit là, maintenant tout le monde porte ça. Ben, tout le monde le porte, ok, surtout en France, Ouais, j'imagine. surtout. Ouais. Mais notre deuxième sujet, Mmh. c'est qu'est-ce que la jeunesse et quand est-ce qu'on arrête d'être jeune? Ouais. Est-ce que c'est lié à un âge? Peut-être pas, sûrement pas. Est-ce que c'est lié à un état d'esprit? Probablement, sûrement. Est-ce que c'est... On ne sait pas. Romaric, selon toi, c'est quoi la jeunesse?
Pour moi, la jeunesse, en fait, c'est un état d'esprit. OK? De un, donc c'est pour ça que on peut, comme le dit l'adage, on peut être jeune de 7 à 77 ans. Mmh. C'est pour te dire que la plage est hyper grande et la jeunesse, comme je disais tout à l'heure, c'est un état d'esprit. Tu ne te limites pas, en fait. Souvent, quand on est jeune, on a toujours des idées, on est prêt à les développer, on n'a pas peur de les développer parce qu'on n'a pas encore cette expérience-là de tous les échecs, de tous les imprévus qui peuvent arriver dans la vie. Donc, tu te laisses toutes les opportunités en fait qui sont en face de toi. Et c'est pour moi, c'est ça la jeunesse. Tu prends des initiatives, tu prends des risques tout le temps. Tu apprends à marcher, tu apprends à courir, tu n'as pas peur de sortir en soirée et puis de rentrer à 7 heures, 8 heures du matin, même si tu as regardé une série la veille qui te parlait de personnes qu'on a assassinées dans la rue, parce que tout ça, en fait, ça te passe un peu au-dessus, parce que tu n'as pas peur de prendre des initiatives. Et Ouais, pour moi, c'est ça la jeunesse. d'accord. Je suis d'accord, mais j'ajoute. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Plus spécifiquement, c'est l'état d'esprit d'inconscience et de manque de responsabilité. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de souci. Je t'explique pourquoi je pense comme ça. OK? Un, selon moi, ce qui marque la période de ta jeunesse, c'est vraiment c'est cet aspect de l'être humain, là, cet aspect en soi de franchement ne focus que sur soi-même. Quand on est jeune, qu'est-ce qu'on veut faire? On a des idées, on a des grandes ambitions. Un, on ne pense pas à l'impact qu'on a sur la maman, le papa, le frère, la sœur. On veut juste faire ce qu'on a envie de faire au moment T. On veut vivre au maximum ses expériences et on veut kiffer la life. La période qui te fait sortir de ça, là, ou les événements qui te font sortir de ça, c'est quand tu commences, selon moi en tout cas, à te rendre compte que non, tout ce que tu fais n'est pas c'est pas englobé et c'est pas seulement par rapport à toi. Tu as des responsabilités. Tes parents vieillissent, tu dois commencer à penser à prendre soin d'eux. Tu te maries, tu es maintenant responsable d'une femme ou d'un mari. Tu as des enfants, tu es responsable d'une autre vie et tout ça et tout ça. Donc, ça t'empêche, ça te change d'une dynamique de tout ce que je fais est pour moi et n'a d'impact positif ou négatif que sur moi. À maintenant, je dois faire très attention à tout ce que je fais parce que je peux impacter la vie de beaucoup d'autres personnes. Et c'est ça qui marque la fin de la jeunesse. Tu peux toujours continuer à regarder One Piece si tu veux. Tu peux continuer à aimer Iron Man et Captain America et pas seulement aller voir les films, hein, à voir les jouets et souvent tu les prends, tu fais tic, tic, un truc comme ça et puis tu kiffes. Mais quand tu finis de faire avec, avec tes jouets, tu regardes dehors, tu dis ah, il y a ma femme, ah, il y a maman, ah, Mais tu vois, il y a tout pour ça. ça, c'est Mhm. pour ça que je suis pas d'accord, parce que OK. la jeunesse, là, c'est-à-dire, c'est un état d'esprit, mais quand, quelle que soit la période de ta vie, en fait, tu as des responsabilités où on t'impose, en fait, des contraintes et que tu es obligé de respecter. On est en train de Tu t'apprendre que dans le futur, tu auras des responsabilités. Non, C'est pas on qu'en ce t'apprend pas moment-là, ça tu as des on responsabilités. non, on te les apprend directement parce que le fait de partir à l'école, d'avoir de bonnes notes quand tu es jeune, Mhm. c'est des responsabilités, c'est des obligations et certes, on t'éduque dans ce sens-là, mais ça ca tu le fais de toute manière. Donc dès le début, tu as toute cette vision-là. Mais moi, ce que je dis dans la jeunesse et que toi, tu es en train de parler de ça, dans notre cas, moi qui regarde One Piece et qui kiffe ça de ouf, toi qui joues avec tes jouets de Iron Man et puis de Captain America, Hey, ça je t'empêche joue pas avec. tu joues quel? C'est toi qui fais mais tu joues quel? Souvent, parce que c'est intéressant. Vas-y. Donc tout ça en fait, ça montre à quel point on est toujours dans cet état d'esprit où on a toujours envie de s'amuser, on a toujours envie de rigoler et derrière, le fait même qu'on soit en train de vouloir faire ce podcast-là, concrètement, on n'en a pas besoin. Non? C'est juste un kiff en fait, pour nous et donc là, actuellement, on est toujours dans cet état de jeunesse et puis de recherche et d'innovation qu'on a dans nos vies en fait, parce qu'on garde cet état d'esprit-là Oui, mais Romaric, ça c'est commun. C'est commun. et tu C'est un l'as peu tout le plus temps. même, c'est présent dans l'adulte. C'est beaucoup plus commun à la personne qu'on qualifie de ne plus être jeune que de vouloir maintenant hein, se réaliser. Le Oui. jeune, prends n'importe quel idiot comme toi et moi de 15 16 ans. OK? Quand on Mmh. dort, on se réveille. La première chose qu'on faisait, c'est quoi? C'est OK, si j'ai faim, petit déjeuner. Souvent même, j'ai même pas faim. Souvent même, j'ai pas envie de me brosser. Souvent, je mets juste un habit, je mets ma chaussure, je démarre ma bécane, puis je cherche mon poteau.
J'arrive chez mon poteau, je dis, ah, t'as un nouveau DVD ou VCD? T'as quel film là? On regarde un truc, quand on sort, et qu'est-ce que ce gars-là me fout? Attends, on va lui envoyer un SMS, on va voir ce qu'il fait. On part là-bas. Hé, allons voir cette petite-là dans tel quartier. On va là-bas. Entends, tes parents te rappellent. Hé, tu es où? Tu n'es pas encore à la maison? Ah, si, je suis sur la route. Alors que tu es au fond là-bas, tu n'es même pas. Tu t'en fous. Vraiment, tu n'as aucune. Tu vis dans le moment T, justement. C'est ça, selon moi, c'est ça la jeunesse. Tu vis dans l'instant présent et tu es vraiment inconscient. Et ce n'est pas méchant. Mm. C'est même pas négatif. C'est une belle inconscience. Tu es content, tu vis ta vie, tu n'as d'impact sur personne et tu t'en fous. C'est beau. C'est ça la jeunesse. Ok, ça peut être ça la jeunesse. Mais derrière, moi, je vais rentrer dans une partie plus politique parce que ta définition, là, je ne suis pas d'accord. OK. Ça ne m'intéresse pas parce que la jeunesse, là, c'est 7, 77 ans, c'est l'adage. OK. Dans tous les cas, on sait que la jeunesse, en fait, c'est une grosse part du futur. C'est-à-dire, la jeunesse va jouer et contribuer au développement d'une famille, au développement d'une école, au Oui, développement d'une société, au c'est ça. développement d'un continent. Donc là, quand on s'est dit tout ça là, tu vois très bien que tu es parti dans la partie où la jeunesse, elle s'en fout, elle fait ci, elle fait ça. Pourtant, on éduque notre jeunesse. On leur Oui, apporte des connaissances, on apporte ci, on apporte ça. Et c'est oui, grâce, en fait, à toutes ces connaissances qu'on oui. apporte à la jeunesse, en fait, qui vont développer le futur. Et là, est-ce que nous, quand on était jeunes, on n'a pas eu tout, on a eu certaines choses qu'on ne nous a pas appris parce que c'était vraiment pas ce que on avait dans nos vies. Mhm. Comme tu disais, on partait à l'école pour partir à l'école, on partait regarder des films dans tous les sens pour regarder des films, etc., etc. Pourtant, il y a d'autres pays, même la jeunesse, en fait, elle est déjà modélisée, en fait, pour pouvoir être beaucoup plus efficace que les générations précédentes. Et est-ce que nous, au Burkina, ou dans le continent africain, il y a cet élément-là qui commence à rentrer ou pas du tout pour la jeunesse? Je ne vais pas parler de partout en Afrique. Je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe partout en Mmh. Afrique. Et même au Burkina, je suis pas, j'ai pas de connaissances dans toutes les poches de la société. Mais je vais faire l'argument que tu sors des grandes villes, Mmh. tu vas dans les espaces un peu plus ruraux. Je pense que dès le jeune âge déjà, on te responsabilise, on te fait jouer un rôle dans la santé de la famille. Quand tu es petit, tu as 9, tu as 10 ans, si ton papa a un champ, tu es au champ. Mmh. Quand tu es une petite jeune demoiselle, bon, je suis désolé pour les féministes qui n'aiment pas qu'on ait des rôles par rapport au genre, là, mais en Afrique, c'est toujours le cas. Quand tu es Même jeune, ici, tu es hein. une jeune demoiselle, même ici, voilà, tu vois, ta maman, elle est là, elle va prendre l'eau au puits, elle vient, elle fait la cuisine. Tu aides à garder, éduquer tes petits frères qui sont des bébés ou des bambins. Tu es là, tu fais tout ça. Donc, on nous responsabilise. Maintenant, quand tu vas dans les villes et tout ça, bon, on va à la crèche, on va à l'école, on fait plus un peu trop ça. Et beaucoup de trucs dans les villes, c'est les métiers Mmh. manuels où c'est le travail dans le bureau. Et à cause de l'éducation conventionnelle où l'emploi du temps 7 heures à 15 heures ou peu importe, toi, tu dois aller à l'école et papa ou maman va travailler ou maman est ménagère et reste à la maison. Tu ne participes plus à ces tâches-là, tu vois. Donc, ta responsabilisation ne peut être que dans la tête. On va te dire, un jour, tu vas devoir faire ça. Donc, va à l'école pour être meilleur, va à l'école pour faire ci, pour faire ça. Donc, oui, on essaie peut-être. Il y a beaucoup de papas et de mamans qui n'ont pas le temps. Papa est dans le maquis, maman, elle est avec ses camarades en tête de se plaindre. Donc, ça, peut-être que dans ces familles-là, il n'y a pas ça qui se passe. Mais est-ce que de manière systématique, tout le monde est dans cette dynamique de si j'ai un enfant, je dois, même si je vais préserver une période où il va être un peu moins, Insouciant. voilà, un peu plus, plus insouciant, est-ce que je vais le préparer au futur? Je ne pense pas qu'on le fait. Non. Ouais, bon, ça c'est dommage et c'est ce qu'il faudrait faire, je pense. Et là, je reviens sur ta définition parce que ça me permet de Mhm. rebondir parfaitement sur ce que tu Mhm. dis, les gens qui s'en foutent de tout là. Ça dépend de l'endroit où tu nais. Là, tu viens de préciser en fait que quand tu es dans la... Je pense que quand tu as dit ça, ça t'a fait mal. Non, je n'ai pas fini. Quand le petit Il va au est... champ là, hein? Quand le gars pas, il est où? Il est dans l'arbre.
Mon frère, Et, dis la vérité. et même le grand là, quand il est au champ là, quand on le regarde pas et puis que c'est pas lui, dont il dépend le champ là, il est dans l'arbre aussi en train de dormir, quel que soit l'âge. Ça là, ça change pas. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que même quand tu es gamin là, tu as des responsabilités et souvent même tu en es pleinement conscient et tu veux même assumer ces responsabilités là. Tu avais employé le terme une fois, on te considère de petit vieux ou de je sais pas quoi là, Oui, ça ne rentre pas en compte parce que c'est des responsabilités, tu l'as à tout âge et comme tu peux être insouciant à tout âge parce qu'il y a des personnes qui sont vieilles, genre qui ont 50, 60 ans, mais qui font mhm, la fête comme si ça n'a ouais, jamais vécu. Moi ouais. perso, je sais à date là, je peux plus faire la Des fête. vieux cons, C'est faux. un jeune C'est des jeunes vieux, vieux, c'est des jeunes vieux. un vieux con. Non, 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 ok, on arrête de blaguer. Non, tu peux être vieux, tant que tu t'occupes, tu prends tes responsabilités, tout ça, fais ta fête comme tu veux. Danse En tout comme cas. tu veux, fais ton Michael Mais Jackson. c'est ça, Moi, je n'ai aucun problème avec. mais c'est ça, ils ont un mind de jeune. C'est tout. Donc, ok, donc, deuxième partie de la question. On vient de se bagarrer sur c'est quoi la jeunesse. Donc, c'est quoi la fin de la jeunesse? Quand est-ce qu'on arrête d'être jeune? C'est quand on n'a plus de rêve. Je pense que c'est à ce moment qu'on arrête d'être jeune. Tu es C'est-à-dire trop que romantique, mon frère. Ah, tu as oh, trop duré en France. mais C'est c'est quand vrai on en plus. arrête de Mais rêver. franchement, c'est non, Ok. mais c'est quand tu arrêtes de rêver en fait, quand tu as Mhm. plus d'espoir de ce qui va se produire dans l'avenir. C'est quand tu te mets à te dire OK, bon, là maintenant, j'observe en fait. Quand tu es dans cette position d'observateur de la vie là, tu arrêtes d'être jeune. D'accord, je vois ton point. Je te concède ça un peu. Hein. Moi, je pense que la fin de la jeunesse, pour rester dans mon thème, c'est la prise de conscience de ton rôle à jouer sur ta communauté. Et tu avais un point tout de suite, tu disais que oh, de plus en plus, on voit les jeunes qui s'engagent dans un combat pour leur peuple et tout ça, et que c'est eux qui vont permettre de poser les pierres, qui vont bâtir notre avenir et tout ça et tout ça. Je suis d'accord. Mais tu sais, il y a quelque chose que la langue anglaise fait que la langue française ne fait pas. Et peut-être même c'est là un peu nos divergences. Là. Mmh. Il y a une période entre être jeune et être adulte que les Anglais appellent young adult. Mmh. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est en train de cesser d'être. Tu peux dire jeune adulte, hein, ça en français, ça se dit Mais aussi, hein. est-ce que non, mais c'est pas commun, ça se dit pas partout. Qui le dit? Parce que Qui même moi, Où ça? Est-ce que tu marches dans la rue et puis tu entends jeune adulte? toi, tu marches dans la rue et puis on dit jeune adulte aux Young États-Unis. adult, les gars disent ça tous les jours aussi. Ça se dit. Et donc toi, tu es dans quelle catégorie dans ça là? Ça te regarde pas. ça, OK, vas-y. ça te regarde pas. Ça te regarde OK. pas, là. Vas-y. Donc, non, mais plus sérieusement, je pense que c'est ça. Bien sûr, il y a une transition. Même si on adopte, toi, ton idée, c'est la fin du rêve, là. Il y a une transition de la période où tu rêves, et tu te lèves pas un jour comme ça, tu arrêtes de rêver. C'est au fil de ta vie, tu as des désillusions, tu as beaucoup de rêves qui ne se sont jamais accomplis, Oui, blablabla. OK, donc c'est une transition. Maintenant, c'est juste que si tu adoptes moi ma dynamique de inconscient, conscient, il y a une transition de cette prise de conscience-là où on t'appelle un young adult. Ça veut dire que de plus en plus, tu commences à te rendre compte, c'est la période où tu finis le lycée, tu vas à l'université, après l'université, tu dois chercher un boulot, on te responsabilise, tes parents commencent à te dire, bon, si tu as eu la chance déjà même d'avoir ces parents qui s'occupaient de toi financièrement pendant que tu étais à l'université, là, ils commencent à te dire, ah, mon frère, tu vas finir de travailler, tu vas finir plutôt ton école, il y a tes frères qui arrivent où nous, on ne peut plus, on est fatigué, tu vas devoir t'occuper de toi-même. Et la première fois où tu te retrouves dans cette situation de, si je n'ai pas ce salaire-là à la fin du mois, ça va chauffer sur moi. Tu vois, j'ai fait une rime avec moi. Tu vois? Donc, ça commence à tu vois, déjà, tu commences à réfléchir. Tu n'es plus dans la dynamique de, oh, je veux le iPhone. Papa, maman, je peux avoir le iPhone. mon Maintenant, tu frère. es assis, tu dis, OK, j'achète le iPhone ou je mange. Tu vois, là, ça commence à te mettre dans. C'est ça, Tu arrêtes de c'est rêver, justement. Tu arrêtes de rêver quand du tu es iPhone. pauvre en fait, ça, tu parles de c'est quand tu n'es pas pauvre là, tu te poses pas ces Romaric, questions. la Je comprends. galère Mais c'est est ça! le catalyste le plus efficace
de la fin de la jeunesse et de l'arrivée à, à l'âge adulte. C'est Donc, la en fait, galère qui accélère cette ok, transformation. c'est ce que je veux dire, en fait, c'est la fin des rêves. Donc, quand tu es brimé par la galère, là, tu peux être adulte maintenant ou je sais pas quoi, tu sors de ta jeunesse, peut-être que truc. Mais je n'ai pas précisé d'âge hein, quand j'ai dit quelque chose. Quand tu arrêtes de rêver, là, tu peux arrêter de rêver à 5 ans, tu peux arrêter de rêver à 2 ans, et puis tu n'es plus jeune. Hein. Ça peut arriver. Donc, toi, tu es en train de définir des événements, des conditions qui vont faire que on va plus être jeune parce qu'on va devenir responsable ou quoi que ce soit. Mais tu peux être responsable et avoir toujours des rêves. Et ça te permet de rester toujours jeune dans ta tête. Moi, je suis responsable. D'accord. J'ai une femme, je paye un Mhm, emprunt pour pouvoir loger. mhm. Je suis obligé de me lever le matin pour aller au boulot. Je sais que là, actuellement, vu que je suis en train de vieillir, là, il faut que je fasse attention et que je fasse du sport, que je ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé, pour ne pas être trop gros. Parce que moi aussi, mon rêve, c'est de toujours continuer à être un peu quand même fit jusqu'à une certaine période de ma vie. Donc tout ça, c'est des responsabilités que j'ai et que je travaille dessus pour pouvoir les réaliser. Et Et, ça fait partie de mes rêves. et le fait que tu penses à tout ça, là, justement, ça fait que tu n'es plus aussi jeune que tu crois que tu l'es, là. Mais si, Selon moi, mon analyse. bon, je ne suis pas d'accord. Bon. La partie de tu veux rêver. Attends. Tu es en train de vouloir me dire qu'il n'y a pas des gens, tout le monde ne rêve pas. Il y a des gens qui rêvent pas. Tout le monde ok, il y a des gens qui ne rêvent pas, mais ça même, c'est justement d'où Ouais, mon opinion. Ça ils n'a pensent pas. rien à voir. Si, Tu peux être dans une dynamique que toi-même, tu vas dire, ok, ce gars-là, vraiment, 7 à 77 ans, là, je ne pense pas que lui, il est dans, il fit dans ce moule, dans cette moule-là. Mais il rêve. Il a des rêves. oui, il y a des gens qui ont plus de rêves. Moi, je te dis, Donc, tant il qu'on y a rêve, des on est trucs. jeune. Non, tant que tu veux accomplir certaines choses et que tu penses à Mais développer tout le certaines monde veut choses, accomplir des choses. il y a des gens, non, du tout. Les gens, leur but dans leur vie, là, c'est de se lever, manger, dormir, chier, et puis se recoucher, et puis refaire, recommencer. OK. Ça, c'est. OK. Ceux qui sont comme ça, là, tu les traites de quoi? Ceux qui s'en foutent de tout, là. On les appelle des, Je vas-y, sais pas. le Non, terme, vas-y, dis. des Non, incons. c'est pas des inconscients, ça. C'est des, mon frère. C'est pas des C'est inconscients, quoi ils ont ça? conscience en fait. Puisque généralement, quand ils font ça là, quand je dis manger là, c'est le boulot qu'ils vont faire pour manger en fait. Et ils ne font rien de plus. Nous, on veut chercher à regarder une série Netflix, on veut regarder TikTok, machin. Il y a des gens, leur vie actuellement là, c'est typiquement, hein, je me lève le matin, je vais faire mon boulot, je rentre à la maison, je finis de manger, je me couche. Et ils répètent ça comme ça tous les jours, matin, midi, soir. Et ça, tu vas dire quoi? C'est pas mal, hein, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais Oui. c'est juste que là, tu ne rentres plus dans la définition de la jeunesse, comme tu dis, il y a une partie d'insouciance. Moi, je dis qu'il y a une partie de rêve où tu as envie d'innover, tu as envie de développer certaines choses, tu as envie de te développer. Comme tu dis, il y a une partie où tu es focus sur toi. Mais derrière, ça t'empêche pas que même quand tu as des responsabilités, tu peux faire tout ça. OK. OK. Essayons de faire une synthèse. OK? Arrêtons de discuter des points sur lesquels on n'est pas d'accord et Ouais. ramenons et essayons de discuter des points où on est d'accord. Parce que je pense que, en fait, ça va ensemble. Quelqu'un pourrait dire que non, la définition de la jeunesse, c'est Mhm. cette période de la vie où tu es insouciant et tu Ouais. as beaucoup de rêves. Tu vois, ça va ensemble. Oui, Souvent, même c'est les vrai. gens le disent, tu vois. Tu es Je suis insouciant, tu as beaucoup d'accord. de rêves et tu, tu es un peu free dans ta tête. Tu es Mhm. free d'explorer beaucoup d'avenues de la vie, d'explorer des amitiés, des amours, des expériences, du boulot. Tu peux, même quand tu es jeune, tu peux sauter, tu fais ce boulot-là. Ah non, ça me plaît pas, je vais aller essayer d'être un acteur. Ou non, peut-être pas, je vais aller essayer d'être un gestionnaire. Ou ci ou ça, et tu t'en fous. Voilà. Et la fin de la jeunesse, c'est quand tu commences à te dire, tu ne rêves plus, comme tu dis, et tu tombes dans une certaine réalité de ta situation, comme moi je dis, où tu es là, tu dis, tu sais quoi, je voulais peut-être être un entrepreneur, créer une grande compagnie, mais je pense que là n'est pas le bon moment et je pense que peut-être même je n'arriverai jamais à le faire. Attends, je vais juste prendre un petit boulot ici parce que je dois m'occuper de ma maman, je dois m'occuper de ma femme, je dois... Donc, en fait, on peut combiner même ce que toi tu dis et ce que moi je dis là. Parfait. Et ça arrive un peu à notre idée. C'est Ah, juste que toi et moi, on est à oui, deux extrêmes différents et dépendant de ce que tu veux, tu peux être au milieu mais ou d'un côté ou tout l'autre. ce que tu viens de dire là, je viens de dire ça. Hein. C'est Ah exactement bon? ce que je Mais disais. donc, ce que tu Bon, as dit, c'est que tu disais ce que je disais aussi. c'est ça, on est d'accord.
On est d'accord. Bon, on est totalement d'accord. Ouais, On se focalisait sur une partie de la ouais, définition, mais on est ouais. d'accord. D'accord. Donc là, que la jeunesse continue à arriver et surtout, pensez à développer vos pays. Si Ouais, vous êtes, dans notre pays, le Burkina Faso, développez notre pays, la jeunesse, on compte sur vous. ouais, c'est Force ça, ça, c'est ça, c'est ça. Que tout le monde fasse son boulot. c'est ça. All right. Mmh, Bon épisode aujourd'hui. J'ai aimé ouais. ces deux sujets-là. Ouais, Moi aussi, beaucoup. ouais. Donc, The Woman King, ceux qui n'ont pas vu The Woman King, cherchez à voir The Woman King. C'est déjà, si tu oublies même tout le sujet important qu'il y a derrière, tu oublies la controverse et tout ça. C'est juste un bon temps, c'est divertissant. C'est un film qui est très intéressant et tout ça. Les actrices Tu sont peux voir. top, le Ouais, scénario est top. Bon, scénario, ouais, ouais, tu vois tout venir, en fait. ouais, Sincèrement, perso, moi, j'ai tout vu ouais, venir, mais j'ai passé un très, très bon ouais, moment, donc ouais, et surtout, je pense que pour, l'industrie, plus le film va marcher, plus les gens vont aller le voir, plus on ouais. aura l'opportunité, en fait, de voir des films de cette nature-là qui vont tourner autour, des C'est ça, d'acteurs noirs, c'est qui vont ça, avoir des acteurs noirs c'est ça, en acteur principal et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être c'est ça, intéressant. Donc ça. n'hésitez pas Ouais, à faire tourner le film, allez le voir, même si vous le kiffez pas, allez le voir. ouais. Et surtout, restez jeunes. C'est ça, restez jeunes dans vos têtes. Restez jeunes. Allez, merci à tous. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci, salut. Bye bye.